Signature de 2 accords entre la Syrie et l'OIAC sur le statut juridique de la mission commune pour l'élimination des armes chimiques en Syrie. Retour des centaines de familles à Mouaddamiyeh suite aux efforts de l'armée et de la réconciliation et afflux des aides humanitaires au camp de Yarmouk. En Irak, des dizaines de tués et de blessés dans une série d'explosions terroristes. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. En présence du vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Mokdad, le délégué permanent de la Syrie à l'ONU, Bachar Jafari, a signé 2 accords en commun avec Abdallah Fadel, le négociateur en chef de la mission conjointe de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OIAC et avec le représentant de l'OIAC dans la mission. L'un des 2 accords est sur le statut juridique de la mission commune pour l'élimination des armes chimiques en Syrie. Le deuxième est un mémorandum d'entente relatif à la fourniture des services médicaux et d'évacuation médicale de la mission commune dans les cas d'urgence. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Mokdad, a souligné à l'issue de la signature que l'État syrien est connu pour son engagement à la loi internationale et à tout accord signé par la Syrie. La coopération de la Syrie avec l'OIAC après la signature des 2 accords est sérieuse et se réalisera avec toute transparence. Des centaines de familles des habitants de Mouaddamiyeh et Cham regagnent leur domicile suite aux réconciliations nationales qui atteignent dorénavant plusieurs régions syriennes. Le coordinateur général des réconciliations populaires, Hassan Randour, a indiqué que les habitants de Mouaddamiyeh regagnent leur maison pour le 4e jour consécutif après avoir dû les évacuer en raison des actes de violence commis par les groupes terroristes armés. Randour a fait état d'un plan pour le retour de 40 000 personnes à Mouaddamiyeh pendant les semaines prochaines dans le cadre de l'initiative baptisée Le Retour des régions au sein de la patrie. Il a évoqué la coordination avec les services spécialisés ainsi que les efforts déployés par l'armée arabe syrienne pour faciliter le retour des citoyens. L'accès des aides humanitaires dans le camp de Yarmouk à Damas se déroule depuis une semaine où plus de 4 300 paniers de nourriture ont été distribués alors que 2 500 personnes classées sous cas humanitaire ont été évacuées accompagnées de leurs parents en plus des étudiants des universités. Le superviseur de la campagne de secours du peuple palestinien dans le camp de Yarmouk, Abou Kifah Razi, a affirmé que le gouvernement syrien et les 14 factions palestiniennes œuvrent en vue d'alléger la souffrance des habitants assiégés par les groupes armés et ce jusqu'au retour de la sécurité et de l'activité des institutions de l'État dans le camp comme avant. À son tour, le responsable des services médicaux du Front populaire pour la libération de la Palestine, commandement général, a fait noter que le Front qui supervise les opérations de secours œuvre en collaboration avec le gouvernement syrien et le Croissant Rouge arabe syrien et palestinien en vue d'évacuer les malades et les personnes âgées et de présenter les services médicaux et les hôpitaux ou dans les centres provisoires d'hébergement. Les unités de l'armée arabe syrienne ont avorté une tentative d'infiltration des groupes terroristes du quartier Al-Safsafa dans l'ancienne ville de Homs vers le quartier de Wab Sba et les autres quartiers avoisinants en vue de terrifier les habitants et semer la panique.
À Daraa, le service de communication et d'Internet a été rétabli dans la ville après les travaux de réparation dans les centres des câbles de la ville de Cheikh Meskin. Le directeur de la société syrienne des communications branche de Daraa, Ahmed Hariri, a indiqué que des groupes terroristes armés avaient incendié et dévasté le centre des câbles, causant la coupure des communications. Des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des repères et des rassemblements des terroristes près du pont Al-Haïssa à l'est du village de Mourk dans la campagne nord de Hama et détruit leurs bateaux chargés d'armes et de munitions. En Irak, 16 personnes ont été tuées et 30 autres blessées dans une série d'explosions terroristes dont les plus violentes ont eu lieu près de la zone verte au centre de Bagdad. La première explosion a visé l'entrée du ministère des Affaires étrangères à 2 voitures piégées, faisant au moins 7 morts et 15 blessés. La deuxième s'est produite quand un suicidaire s'est fait exploser dans un restaurant populaire près de la zone verte dans la région de Karadet Mariam, faisant 5 morts et 12 blessés. De même, une voiture piégée a explosé près du rond-point de Khelani au centre commercial de Bagdad, faisant 4 morts et 8 blessés. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Signature de 2 accords entre la Syrie et l'OIAC sur le statut juridique de la mission commune pour l'élimination des armes chimiques en Syrie. Retour des centaines de familles à Moaddamieh suite aux efforts de l'armée et de la réconciliation et afflux des aides humanitaires au camp de Yarmouk. En Irak, des dizaines de tués et de blessés dans une série d'explosions terroristes. Ce journal est ainsi terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Pour revoir ce journal et plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.